Salut tout le monde. Dans ce nouveau format Ex Libris Compact, je vais vous parler de 4 séries, notamment, même de 5 séries, si on compte la première dont je vais vous parler. De séries un petit peu de mon enfance et d'un genre que j'adore personnellement, ce que l'on appelle le tokusatsu. Alors le tokusatsu, faut le voir comme un vaste ensemble de productions japonaises qui utilisent notamment des effets spéciaux, des costumes, des maquettes, etc. Et à l'intérieur donc de ce genre que l'on dénomme le tokusatsu, on va retrouver plusieurs sous-genres de classement de séries comme les Henshin Hero, les Metal Hero qui vont nous intéresser aujourd'hui, et également qui vont nous intéresser aujourd'hui les Super Sentai. Mais avant de vous parler de ces 4 séries, la série dont j'aimerais vous parler, qui est vraiment une de mes séries d'enfance, qui est la première série japonaise vraiment que j'ai vue à la télévision, c'était Spectreman. Spectreman, Spectreman. Spectreman, c'était une série japonaise de tokusatsu, produite par P Productions, diffusée au Japon sur Fuji TV, entre le 2 janvier 1971 et le 25 mars 1972. Il y a eu un total de 63 épisodes et elle a été créée par Uchiho Shoji. On y suivait George, en fait, un extraterrestre capable de se transformer en Spectreman, qui était envoyé sur Terre pour combattre le docteur Gory, un savant simiesque qui cherchait à conquérir notre planète. Overlord, situation critical. Request transformation. La particularité que moi j'aimais beaucoup dans cette série, c'était qu'en fait le docteur Gory, il utilisait la pollution et la dégradation de l'environnement pour créer des monstres. Il utilisait tous les déchets, la pollution humaine, en fait, pour créer des monstres géants, des kaijus, qui allaient devenir les ennemis de Spectreman. Parce qu'il faut rappeler que Spectreman avait cette capacité d'être un héros qui pouvait devenir gigantesque, un peu à la façon d'Ultraman. Et c'est ça que j'aimais bien, ce côté qui avait la capacité de devenir gigantesque. En France, l'histoire de Spectreman, c'était un peu particulière. Une diffusion avait été envisagée dès l'année 1979, mais finalement, la série va arriver véritablement sur Antenne 2, dans Recrea 2, en juillet 1982. D'ailleurs, il faut rappeler que la version française de la série ne couvre pas l'intégralité des 63 épisodes japonais. Selon les sources, on peut dire qu'il y aurait environ une quarantaine d'épisodes qui seraient doublés en français, mais pas l'intégralité. Mais bon, moi j'ai beaucoup aimé, puis ça a permis, finalement, Spectreman a permis de vraiment familiariser le jeune public français de l'époque avec le tokusatsu japonais. Et puis après, Spectreman, le genre va considérablement évoluer jusqu'aux 4 coffrets des séries que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, le premier, ça va être Sankukai. Sankukai, c'est la bataille, pour ceux qui connaissent. Ici, dans ce coffret, on retrouve la série intégrale, plus le film. Le film qui précède en réalité la série. La série télévisée étant une extension, une poursuite de l'histoire et de l'intrigue. D'ailleurs, notamment, dans beaucoup d'épisodes, la série va réutiliser des stock shots et des plans, notamment dans les affrontements entre les vaisseaux, qui sont repris directement du film. Donc Sankukai, qui date de 1978, va donc arriver avant tout le reste. Il appartient bien aussi au tokusatsu, mais c'est pas un Metal Hero, c'est pas un Super Sentai. On est plutôt sur du tokusatsu SF fantasy. On pourrait presque le classer dans le Henshin Hero, mais c'est encore un tout petit peu différent. Timan, à nous. D'accord, je suis prêt. La diffusion japonaise va commencer le 8 juillet 1978 pour un total de 27 épisodes. On dit souvent qu'il y a une reprise un petit peu de Star Wars dans Sankukai. Bon, c'est faire un parallèle et un raccourci un peu rapide. Calme-toi. Il y a certainement une bonne raison.
Le titre japonais, si on le traduit, ça approcherait quelque chose comme le message venu de l'espace, la bataille galactique, d'où les paroles de la chanson. Donc comme on l'a vu, la série raconte 27 épisodes, elle a été produite par la Toei, avec Shotaro Ishinomori au scénario et au concept original de la série, et la Toei va la classer dans les productions de télévisuelles de tokusatsu. Et elle va être diffusée au Japon de 1978 jusqu'à janvier 1979. En France, sa première diffusion va commencer donc le 15 septembre 1979 sur Antenne 2, dans une émission qui s'appelle Les moins de 20 ans et les autres, et elle sera ensuite rediffusée dans Récréa 2 à partir de 1980. Moi j'aime beaucoup cette série, même si on peut voir que il n'y a pas énormément de budget, c'était souvent quelque chose, c'était un peu cheap, et même les costumes font un petit peu bricolage, les maquillages, n'en parlons pas, mais bon, elle représente toute une époque, et elle a vraiment beaucoup de charme. Moi j'aime beaucoup Sankukai, et c'était un plaisir de la revoir lorsque j'ai pu me procurer ce coffret, et surtout, comme pour les autres séries, ça a été l'occasion de pouvoir les voir enfin dans l'ordre et en intégralité, parce que moi j'avais aucun souvenir lorsque j'étais petit d'avoir pu voir la fin, si ce n'est une dont je vais vous parler tout à l'heure. En tous les cas, voilà, au moins là ça permet de le remettre dans sa chronologie et enfin de connaître le fin mot de l'histoire et qui se cache derrière le grand méchant. Ensuite on va enchaîner, donc 4 ans plus tard, avec Xor. Xor, de son titre original, Uchu Keiji Gavan, Gavan en fait, tout simplement, son nom Gavan, ça se rapproche de Gabin, et Gabin, oui, voilà, contre toute attente, il s'agit bien en fait d'un sorte d'hommage, clin d'œil des Japonais à Jean Gabin. Donc, notre Space Sheriff Gavan est devenu Xor en France, et lui va être diffusé au Japon à partir du 5 mars 1982 jusqu'au 25 février 1983 sur TV Asahi avec 44 épisodes. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que Xor est la première série de la franchise Metal Hero et qui inaugure également la trilogie des Space Sheriff. Donc en France, il va arriver le 26 octobre 1983 sur Antenne 2, toujours dans Récréa 2. J'aimais beaucoup Xor. Déjà, on va rendre un petit hommage et on va avoir une pensée pour Kenji Oba, qui nous a quittés récemment, qui incarnait parfaitement Gordon et son alter ego Xor. C'est vous, Xor. C'est vous, je le sais bien. Comment? Quelle blague! J'en suis pourtant persuadé. Alors, merci infiniment. Ah, vous me gênez. Est-ce que j'ai la tête de Xor? 5 centièmes de seconde pour revêtir son armure métallique. Voilà, il y avait encore une fois une série qui était faite avec relativement peu de moyens pour l'époque, mais qui était absolument formidable. Et il suffit d'entendre le générique pour avoir plein de souvenirs qui nous reviennent en tête. Donc là, à nouveau, un coffret, ma foi, plutôt sympathique, qui nous permet d'avoir l'intégralité de la série, et voilà, avec quelques illustrations, et les DVD à l'intérieur. Peut-être un jour une remasterisation HD serait la bienvenue, même si le travail en termes de son et d'image est franchement très correct, et en tous les cas forcément supérieur à la diffusion télévisée que nous avions eue à l'époque. Après Xor, va enchaîner directement le deuxième Space Sheriff, Charivan, qui était donc bien précisé la suite d'Xor, et que nous avions connu nous en France sous l'appellation Xor 02, avant qu'il soit rebaptisé Charivan. Charivan. Uchu Keiji Charivan est directement lié à la série Xor, puisqu'en fait c'est son successeur. La diffusion japonaise se fait du 4 mars 1983 jusqu'au 24 février 1984.
toujours sur TV Asahi, pour cette fois 51 épisodes. Donc c'est la deuxième série de la franchise Metal Hero, le deuxième Space Sheriff, et c'est la véritable suite de Gavan. Alors je ne pourrais pas vous présenter la troisième série, qui était Space Sheriff Shader, malheureusement, parce qu'elle n'existe pas dans cette collection, dans ces coffrets collector. Shader n'a pas été malheureusement édité, puisqu'il s'agit en fait, ça aurait permis de clore la trilogie des Space Sheriff, puisque les personnages apparaissent d'une série à l'autre. Donc le grand intérêt de cette série, encore une fois, c'est de faire le lien avec Xor, de pouvoir avoir la suite, de revoir Gordon et Kenji Oba dans le rôle d'Xor, et comme toujours, de pouvoir remettre la série dans sa chronologie, de pouvoir la voir dans son intégralité et de pouvoir savourer quelques intrigues secondaires qui parfois se poursuivent d'épisode en épisode. La quatrième série et le quatrième coffret que je vais vous montrer aujourd'hui, là, changement de famille, Shodenshi Bioman. Lui, il est diffusé au Japon du 4 février 1984 au 19 janvier 1985. Il compte 51 épisodes. Et là, la Toei va le définir explicitement comme la 8e production de Super Sentai. Donc on est toujours dans le tokusatsu, mais on n'est plus dans le genre du Metal Hero. On est ici dans le genre du Super Sentai. Pour un spectateur français de l'époque, dont je faisais partie, l'association avec Xor et Charivan était naturelle. Même période, même esthétique. Au niveau du tokusatsu, costumes, monstres, maquettes, etc. La même chaîne de production finalement avec la Toei, mais finalement un genre différent, là, avec un genre de robot géant. On retrouve le gigantisme que l'on pouvait avoir avec Spectreman et notamment avec Ultraman. En France, Bioman va arriver le 1er juillet 1985 sur Canal+, dans l'émission Kabukaden, et il va être ensuite rediffusé sur TF1 à partir du 2 septembre 87 dans le Club Dorothée. L'intérêt de ce coffret, c'est notamment que ici, cette série va nous être proposée en version originale sous-titrée français, dans la version française de l'époque, et surtout avec le premier générique français, qui est très sympa, que moi j'aime beaucoup en termes de chansons et de musique, avant que ce soit repris par l'équipe de Dorothée. Bioman, te voilà, les forces avec toi, tu feras la loi, Bioman, tu vaincras. Bioman, te voilà, les forces avec toi, tu feras la loi, toujours tu vaincras, oh Bioman. Donc voilà, c'était vraiment plutôt sympa en fait, Bioman. C'est vrai que ça a été pas mal maintenant décrié, voire parfois un peu moqué. Mais la version d'origine était plutôt sérieuse, et on avait bien entendu, tout le monde se souvient que c'est une des rares séries où l'un des personnages perdait la vie durant la course de la série. Voilà, on va conclure avec Bioman, avec ce coffret, toujours dans la même collection. Voilà, collection qui était accompagnée à chaque fois d'un petit livret informatif qui nous délivrait quelques informations, avec aussi également un petit guide des différents épisodes et résumés, ce qui est toujours pratique et sympa. Voilà, ça c'était vraiment une collection là qui existe, où il y en avait également des dessins animés qui ont été édités dans ces mêmes collections, dont j'aurai le plaisir de vous parler dans une autre vidéo, où on pourra parler des dessins animés de notre enfance. Voilà, on sort un petit peu des adaptations
de livres de romans de grandes figures du cinéma ou de figures littéraires, mais c'est aussi bon des fois de se replonger dans les souvenirs. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker celle-ci si elle vous a plu, à laisser un commentaire. Quelle était votre série préférée lorsque vous étiez enfant? Est-ce que vous avez des informations complémentaires à ajouter à cette vidéo? Parce que c'est fort possible et ça m'intéresse. Et puis à vous abonner à la chaîne si le cœur vous en dit. À bientôt, salut! Bonne nuit les lapinous.